Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 4 août. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et pour demain, samedi 5. Nous allons regarder donc différents paramètres, le temps, la température, des cartes, vous allez voir. Et il y a une nouvelle petite carte que j'ai faite, c'est des cartes de risque. Donc quand il y a des risques, notamment en été d'orage, je mets en, en valeur donc c'est ce risque dans une carte où je montre les départements qui risquent de subir ce phénomène. Attention, c'est pas une carte de vigilance réellement comme la carte de vigilance météo, c'est vraiment juste, je vous dis où se situe le phénomène. C'est un peu une carte, on va dire, en quelque sorte une carte bilan comme les autres. Alors nous allons commencer par donc le premier tour donc d'analyse les températures. Donc je vais mettre à jour cette carte. Nous sommes donc ce matin, vendredi 4 août, il est à peu près 8 heures. Et donc nous allons regarder les températures qu'on a actuellement. Il fait de 12 à 14 sur le nord-est, de 14 à 17 sur le nord. Il fait de 14 à 17 sur les côtes de la Manche, de 14 à 15 en Bretagne, 14 à 15 en Île-de-France, 14 à 15 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 15 en Alsace, de 14 à 16 degrés sur les Pays de la Loire, 13 à 14 sur le Massif central, 13 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 17 sur le sud-ouest, de 10 à 17 sur le Rhône-Alpes. Nous sommes sur l'arc méditerranéen avec des températures de 17 à 22 degrés, 18 à 29 en Corse. Il fait déjà 29 en Corse. Je pense pas que ce soit un bug, mais il y a quand même une bonne amplitude thermique. Donc comme vous pouvez le voir, un temps qui est des températures qui sont pas spécialement extrêmement basses, mais il y a quand même une certaine homogénéité des températures, sauf sur l'arc méditerranéen, déjà un peu plus de douceur. Et puis encore, je ne sais pas. Voilà, on a un 29 là. Est-ce que c'est une erreur, un bug de station? Je ne sais pas. 29, ça fait quand même beaucoup, donc je ne sais pas. Voilà, donc nous passons maintenant à la situation donc qu'on a actuellement sur le pays. Donc nous avons actuellement comme vous pouvez le voir, des conditions toujours dépressionnaires sur le pays, vous voyez, avec des pressions qui sont vraiment quasiment inférieures à 1015 sur tout le pays, sauf sur l'extrême sud-ouest ou la Bretagne, où là on a un petit peu au-dessus de 1015, mais grosso modo, nous sommes quand même influencés par des minimums dépressionnaires qui circulent sur la Scandinavie. Là, actuellement, on en a un sur le nord du pays. Donc. Et regardez, on a aussi la présence d'un Talveg avec donc ici donc le Talveg qui est présent également qui est présent sur l'est, et regardez donc la courbure des géopotentiels qui est au nord-ouest, et en plus l'anticyclone là qui en rajoute une couche, puisqu'en surface du coup nous avons une plongée de nord de la masse d'air. Donc ça évidemment ça va entraîner sans doute encore une petite baisse des températures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tellement pire, je pense, en été comme condition au niveau du flux de la masse d'air et des températures que nous allons connaître. Donc résultat, après, nous allons voir les températures que nous allons avoir aujourd'hui. Donc je vous le dis un petit peu, je spoil à moitié, et oui, il va y avoir une baisse des températures encore, par rapport à hier. Déjà, vous avez trouvé que le temps était pas top, vous allez voir aujourd'hui, les choses vont encore évoluer vers le bas. Donc les précipitations ce matin, elles sont sur essentiellement les Vosges, en allant vers la Bourgogne, en descendant vers Lyon, la région lyonnaise, et en allant vers l'Ardèche, et en descendant vers les Cévennes, l'Aveyron notamment. Voilà, donc là on a une belle zone de pluie là qui circule sur le pays, et quelques averses au pied des Pyrénées. Au nord, c'est à peu près calme, quelques impacts de pluie, mais on a quand même un temps assez sec ce matin tout de même sur le quart nord-ouest. La luminosité, donc on a ce matin un ciel couvert donc de l'Alsace en allant sur le sud-ouest, donc dans un axe on va dire nord-est-sud-ouest, en passant par le Massif central. On a vraiment beaucoup de nuages. L'extrême sud-est est dégagé, beaucoup de soleil, et l'extrême nord-ouest, un ciel voilé
Mais voilà, une impression peut-être un peu plus de, j'allais dire, pas de beau temps, mais disons que d'accalmie, on va dire, pour les régions des Côtes de la Manche et de la Bretagne. Voilà, actuellement donc, il y a quand même, alors, il y a un ciel voilé. Vous voyez, il y a quand même pas mal de, quand même, de luminosité sur le sud-est, ça on le voit. Finalement, sur la carte satellite, le nord-ouest, on voit qu'il y a quand même pas mal de, il y a de la luminosité sur le sud-est et pas mal de nébulosité sur le nord-ouest. Excusez-moi, il y a eu un interphone qui a sonné chez moi, donc ça m'a un peu troublé. Donc le nord-ouest, pas mal quelques éclaircies quand même, mais aussi pas mal de nébulosité, chose que l'on voyait pas forcément sur la carte précédente. Voilà, c'est le pays de la Loire, hein, finalement. Vous voyez, les pays de la Loire, c'est là où il y a le plus d'éclaircies, mais la France est quand même très bouchée ce matin finalement. C'est ce qui se voit le plus à la carte satellite, hein, ça se voit quand même. Ça se voit plus avec la carte satellite. Le vent, on regarde le paramètre vent. Alors, donc ici, on a des rafales de vent de l'ordre de 60 à 70 km/h sur les Pyrénées-Orientales en allant vers les Cévennes. Voilà. Sinon, partout ailleurs, un vent qui est assez sensible quand même sur les côtes du côté de Marseille, là, vers la Bouches-du-Rhône et le Var, de 45 à 50. Sinon, le vent ailleurs est quand même assez calme. Voilà, voilà. Et les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, on va pas parler de celles d'hier, on va parler de celles de mercredi. Pourquoi? Eh bien oui, puisqu'il y a eu le passage de la tempête. Donc, parce que hier, elles ont été un peu moins importantes et on n'en a pas parlé de cette tempête qui est passée, qui a donc donné quand même beaucoup de rafales de vent. Et il y a quand même eu, je pense, des rafales qui ont été prévues, qui ont été, les modèles n'ont pas modélisé les choses correctement. Et ce qui n'est pas étonnant, parce qu'effectivement, alors pourquoi déjà les rafales de vent ont été plus fortes que prévu, mais pourquoi les modèles n'ont pas prévu? Parce que effectivement, je pense que les modèles n'ont pas l'habitude, sans doute, de prévoir une tempête de cet ordre-là au mois d'août. Et je pense que c'est une des raisons. Et donc du coup, il y a eu des rafales qui ont été sous-estimées. C'est vrai que ce genre de phénomène est quand même rare, d'avoir une tempête à début du mois d'août à cette saison. C'est quand même extrêmement rare, surtout de cette ampleur, hein, ampleur on va dire géographique. Alors regardons maintenant les rafales de vent. Et oui, vous voyez que les rafales de vent étaient quand même supérieur à 100 km/h dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stations. C'est quand même pas anodin, hein, quand même. Même dans plein hiver, c'est pas anodin qu'on ait des rafales de vent aussi importantes. Et regardez, même les 90 km/h ont été dépassés vraiment dans beaucoup de stations. Donc à Paris-Montsouris, nous avons eu des rafales jusqu'à 90 km/h. C'est ce que j'avais un peu senti, hein, en fait, par chez moi. Du côté de Melun, 89 aussi. Donc on a eu pratiquement 90 km/h. J'étais dehors, hein, donc effectivement. Alors il y a eu quelques branches cassées chez moi, mais rien de bien, sinon à part ça, sensationnel. Mais il y a eu quand même beaucoup de vent et c'est assez impressionnant de voir le vent dans les feuilles souffler comme ça. Voilà, j'ai pas fait de prise de vue parce que j'avais malheureusement pas le temps de les faire. Voilà, donc sinon on va voir les rafales de vent les plus importantes dans le top 5. Donc 109 km/h à la pointe de Chemoulin dans le 44, à 112 à l'île de Groix dans le Morbihan, 113 au Cap de la Hève en Seine-Maritime, 121 à Carteret et 136 km/h au Mont-Saint-Vincent. Donc ça a été vraiment les rafales les plus importantes. Alors là, il y a eu des caps exposés, donc on va essayer de regarder une ville. La ville, on va dire, là il y a eu la plus grosse rafale de vent, on va dire, qui n'est pas une ville côtière, c'est à Nancy, avec 101 km/h. À Châteauroux, 99, vous voyez aussi. Donc ça a été quand même une tempête qui a été quand même assez, c'est vraiment costaud, hein, pour le mois d'août. On va maintenant faire le bilan des températures, cette fois d'hier, et après on va passer à la prévision. Les températures d'hier matin ont été de 12 à 14 degrés, frontière, on va dire, Limousin-Auvergne. On a toute la partie nord du pays, c'est-à-dire quasiment au-dessus d'une ligne Bordeaux-Genève. Alors on va pas faire le détail, qui ont été entre 14 et 15. Sur l'extrême sud-ouest, on a eu de 15 à 17. De 20
à 21 en Corse et de 18 à 20 donc sur l'intérieur de la PACA et côte du Languedoc, hein, sur la côte d'Azur 20 à 21 et sur les frontières Languedoc-Rhône-Alpes et sur les frontières Languedoc-Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes-Côte d'Azur de 17 à 18 degrés. Hier après-midi, les températures ont été de 17 à 20 sur le nord. Oui, ça n'a pas été fameux hein, sur un grand quart nord-est. À l'extrême nord, 20 à 22. Quand même, il y a une petite relative douceur par rapport au reste du nord. Par exemple, en Ile-de-France, on n'a pas atteint la barre hein, des 20 degrés hier. On a eu beaucoup de mal. Pays de Loire, Centre, Bourgogne, pareil, de 20 à 22. Sinon, sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, on n'a pas franchi la barre des 25, de 22 à 25. Il faut aller sur Rhône-Alpes pour franchir la barre des 25, donc 25 à 28. En PACA, 28 à 30. Et sur l'extrême est PACA, donc sur le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, de 30 à 33 degrés. Nous allons regarder maintenant à présent les prévisions météo, donc on va dire les paramètres de prévision donc pour ces 48 prochaines heures. Commençons par regarder la carte qui est intéressante, c'est les zones de pluie. Donc une zone de pluie qui est présente, on l'a vu, hein, de nord-est au sud-ouest. Alors cette zone va apparemment quand même s'agrandir à l'arrière. Regardez ce qui se passe. On a comme des espèces de pluie convective, parce que vous voyez que ça a tendance à se développer à l'arrière. Alors, là, comme ça, c'est pas très très clair, mais ça sent un petit peu quand même la traîne, ça sent un petit peu les averses qui se développent dans l'après-midi, voire les orages. Alors, on va regarder ça après plus en détail, mais on sent que des choses se développent dans l'après-midi, donc sur finalement quasiment toute la moitié est du pays, on va dire, sur une zone qui s'étale du nord au sud, en fait, de nord Lille à Perpignan, en passant par l'île de France, le Orléans, le Massif central, en descendant vers Toulouse. À l'est de cette ligne, il semble quand même qu'il y ait des averses qui semblent vouloir se développer ou voir des orages, enfin, en tout cas des phénomènes convectifs. Demain, samedi, le temps, demain matin en tout cas, sera assez sec et demain après-midi on a de nouveau de la pluie là qui a l'air d'effleurer le nord et puis en plus avec une dépression qui carrément est centrée sur le Nord-Pas-de-Calais donc à 1005 moins forte que évidemment celle de mercredi, mais il semble quand même qu'il y ait de nouveau une dépression qui se met en place sur le nord du pays. Donc il risque d'y avoir encore demain un petit peu de vent, on va le voir, hein, sur le nord du pays. La vigilance, donc ce matin, donc on a quelques vigilances jaunes orage qui sont présentes sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'ouest Champagne-Ardenne et notamment l'île de France. Voilà, on y reviendra après avec la Cape. Alors, on va faire une prévision de la nébulosité. Donc pour pour cet après-midi, donc nous allons avoir, comme vous pouvez le voir, un temps effectivement très instable sur le nord, avec beaucoup d'averses, hein, puisque vous voyez que le ciel est percé, un peu comme une poêle percée, hein, vous voyez, c'est ce que j'appelle ça, le ciel en poêle percée. Quand on fait cuire des châtaignes, me fait penser à ça, cette carte, c'est tout simplement une alternance d'éclaircies et d'averses, donc un ciel très instable. Sur le sud-ouest, on a donc beaucoup d'averses également de prévues. Il n'y a que l'extrême sud-est qui va vraiment être un petit peu à l'écart de ce temps, mais avec quand même beaucoup de nébulosité de façon générale. Et sur les Alpes, un temps très couvert. Demain matin, un ciel très couvert sur tout le pays, avec beaucoup de nuages, comme vous pouvez le voir. Il n'y a que vraiment la Provence-Côte d'Azur et le Languedoc qui sont à l'écart de ces nuages. Et demain après-midi, toujours pareil, ça ne change pas. Beaucoup de nuages au nord, au sud-ouest également, sauf au pied des Pyrénées et sur le quart sud-est où il y aura beaucoup de luminosité. Passons maintenant à la prévision, des précipitations. Alors, on va mettre à jour cette carte. Donc, les précipitations, on va regarder jusqu'à dimanche 6 août, 2 heures du matin. Donc,
Les précipitations, bah, on le voit, voilà, la moitié est du pays va être beaucoup plus arrosée que la moitié est. Donc les zones les plus importantes arrosées, ça va être les Vosges, ça va être le sud de la Bourgogne, on va dire, et sud et Auvergne. Auvergne et sud de la Bourgogne, et au pied des Pyrénées, en particulier sur les Pyrénées Atlantiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Sur l'extrême sud-est également, comme vous pouvez le voir, là on a pas de pluie de prévu, et très peu de pluie finalement sur la Bretagne intérieure, sur les Pays de la Loire et sur le nord de l'Aquitaine. Alors, quand est-ce que vont arriver ces pluies et sous quelle forme? Alors, on commence par regarder ce matin. Donc, ce matin, on a des précipitations qui s'évacuent vers l'est du pays. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Et regardez ce qui se met en place. Et ouais, vous le voyez là, on voit la présence d'averses présentes. Alors, averses ou orages, on va essayer de voir après avec la Cape ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses là qui viennent du nord, qui arrivent sur le pays, hein, beaucoup donc d'averses prévues cet après-midi. Demain, samedi, donc une perturbation pluvieuse aborde dans la matinée, fin de matinée, les côtes de la Manche et arrive sur le Nord-Pas-de-Calais et descend jusqu'à l'île de France. Donc demain, encore une fois, nous allons avoir un temps extrêmement perturbé sur le nord du pays jusqu'à donc le centre, hein, même, vous voyez, avec beaucoup de pluie là qui ont l'air quand même de franchir, d'être sur la France, de franchir la barrière du nord, hein, puisque vous voyez que ça arrive et là et puis ça descend, hein, vers le nord, vers l'île de France, donc tout le nord va être vraiment concerné demain par de la pluie. Et à l'arrière, on a une traîne là qui se met en place aussi. Et vous voyez, beaucoup de pluie, hein, sur le nord du pays. Donc le nord demain, ça va vraiment être un temps extrêmement dégueulasse, hein, surtout le nord du pays. Et aujourd'hui, pas mal d'averses sur le pays et voire des averses orageuses. On en reparlera un petit peu après. Je vous donnerai une carte, hein, je vous le rappelle, des risques de ces orages. Et bien, on va commencer déjà par la Cape, hein, par la regarder. Et donc, ce matin, donc, il n'y a pas de Cape de prévu, mais regardez, elle s'élève petit à petit pour arriver à un paroxysme, donc vers 17 h à peu près, et regardez où sont ces départements. Donc vous les voyez, hein, c'est tout le nord, c'est la zone qu'on a vue tout à l'heure. Là-dessous, il risque d'y avoir donc pas mal de... il risque d'y avoir des averses, voire peut-être même des petits orages, enfin des orages mêlés, un risque d'orage mêlé donc à ces averses qui circulent sur le nord du pays. Donc la Cape va se calmer dans l'après-midi, mais attention, il y a un petit risque aussi orageux sur les Alpes-Maritimes. Il est très faible. Quand je dis il est très faible, c'est sur la carte, ça ne se voit pas forcément. Mais voilà, vous voyez le petit jaune là qui est vert, jaune là qui est présent, c'est très localisé, hein, mais il pourra y avoir des orages sur les Alpes-Maritimes. Voilà, on fera un bilan après avec la carte exactement. Donc demain par contre, la Cape a l'air d'être un peu quand même beaucoup moins élevé. Le risque d'averses orageuses et d'orage donc est beaucoup moins élevé pour demain. On regarde à présent les rafales de vent. Alors les rafales de vent aujourd'hui. Des rafales de vent qui ont l'air d'être présentes quand même sur la région de l'Aude et des Pyrénées-Orientales avec des rafales jusqu'à 60 km/h en remontant vers les Cévennes. On continue et dans l'après-midi, attention, le vent va beaucoup se lever sur le sud-est, sur tout le sud-est en fait. On va avoir peut-être même des rafales jusqu'à 80-90 km/h, c'est le Mistral donc qui se lève, donc attention parce qu'avec effectivement le peu de pluie, la chaleur certes relative mais par rapport au reste du pays, mais en fait les conditions sont réunies pour que il risque d'y avoir des incendies de forêt, des feux de forêt, donc attention, hein, sur le sud-est là on a vraiment une vigilance très particulière à avoir, on a tout le cocktail, j'allais dire, possible là, malheureusement pour des incendies de forêt. Demain samedi, donc on a l'arrivée de notre dépression là, qui arrive par le nord et qui s'accompagne donc de rafales de vent de 60 km/h sur la Bretagne, mais attention, sur les côtes de la Manche là en revanche, les rafales de vent pourraient être jusqu'à 90 km/h, vous voyez, avec donc du vent qui va
également touché le nord du pays, mais beaucoup moins quand même que la tempête de mercredi. On voit quand même que l'extension des rafales est moins importante, de modéliser, j'entends. Mais évidemment, quand on a vu ce qui s'est passé mercredi, il pourrait quand même y avoir des choses un petit peu plus fortes que prévu. Donc là, notamment sur l'intérieur de la Normandie et voire sur la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, on pourrait avoir des choses un petit peu plus costauds. Malheureusement, hein, les modèles ont beaucoup de mal à prévoir. Donc il y a une très grosse incertitude quand même sur les rafales, mais il y aura de toute façon des rafales de vent, ça c'est sûr, au minimum de 60-70 km/h sur la Normandie, l'intérieur du Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Et sur les côtes, ça pourrait aller jusqu'à 90 voire 100 km/h pour les rafales les plus fortes. Tandis que sur le sud-est, attention, le vent sera peut-être un petit peu moins fort demain, mais il y aura quand même des rafales de possibles hein, dans le couloir rhodanien jusqu'à localement, très localement 90 km/h. Donc le vent est quand même très présent sur demain sur le nord-ouest et aujourd'hui et un peu moins demain sur le nord-est. On va passer actuellement, donc après donc ces paramètres, on va passer à la carte des températures. Mais avant, on parle de cette carte de risque hein, donc, que je mets. Le phénomène ici, c'est bon, on est en été, donc ce sont les orages et les risques d'orage. Et bien les risques d'orage, donc les orages risquent vraiment d'arriver dans les Alpes-Maritimes. On a une quête qui est assez importante. Et le risque d'orage, eh ben, il va être présent surtout sur les départements du Nord, les régions parisiennes, Champagne-Ardenne, en allant vers Champagne-Ardenne également, du côté donc de également le nord de la Bourgogne et peut-être centre-est et Bourgogne-Est. Voilà, c'est cette zone-là qui est quand même très concernée par les orages. Évidemment, il pourrait y avoir des orages en marge, hein, on l'entend, donc des orages pourraient toucher par exemple un petit peu l'ouest de la région parisienne, mais enfin ça va pas aller au-delà. C'est les départements vraiment les plus touchés par un risque orageux cet après-midi. On continue donc les risques d'orage, enfin les risques pour les autres demi-journées, il n'y en a pas. On va passer maintenant aux températures. Donc cet après-midi, ben, je vous l'avais dit, hein, les températures, ça va pas être folichon, puisque nous allons avoir de 16 à 18 sur les Vosges, le sud des Vosges, la Franche-Comté, le nord Rhône-Alpes, le sud Auvergne, de 18 à 20 degrés sur une bonne partie du pays, hein, sur Bretagne Nord, les côtes normandes, le Nord-Pas-de-Calais, le centre, la Bourgogne et la Franche-Comté, non, la Bourgogne et l'Est-Franche-Comté, Rhône-Alpes, donc toute la façade atlantique 20 à 22, hein, de la Bretagne à l'Aquitaine. Il faut aller sur le sud-est, donc la Corse, pour trouver des températures qui vont aller jusqu'à 28. Ouais, ça va pas, on ne franchit plus la barre des 30 degrés en Haute-Corse et en PACA. 24 à 26 sur Languedoc et PACA. Les températures ont bien fraîchi hein, quand même sur l'arc méditerranéen. Demain matin. Donc on regarde d'abord avant tout les normales hein, quand même, donc les normales sont très en dessous, hein, 5 degrés en moyenne en dessous. Les départements où le déficit est très important, c'est en Auvergne et Rhône-Alpes, on a jusqu'à 8 degrés de déficit, Midi-Pyrénées également, et la Franche-Comté. Demain matin, les températures seront classiques hein, pour un début de mois d'août, hein, 11 à 12 degrés sur le centre, c'est un petit peu frais. Sinon 12 à 14 sur tout le nord du pays, sur la majorité du pays en fait. Hein. Sinon à part ça, donc on va regarder les températures de 14 à 16 sur la pointe Bretagne et l'arc, comment on appelle ça, les côtes des Charentes et de l'Aquitaine. Donc voilà. Et sur l'extrême sud-est, des températures qui s'échelonnent donc de 20 à 22 degrés sur la Haute-Corse, de 20 à 22, de 18 à 20 sur les côtes du Languedoc et de la PACA. Voilà. Donc sinon les températures seront demain à peu près normales, demain matin, rien d'important à signaler. Et demain après-midi, donc regardez entre aujourd'hui et demain l'évolution des températures. Et bien vous ne rêvez pas, on va encore avoir des baisses. On va avoir des baisses.
Notamment sur Pays de la Loire, on va perdre 5 degrés en gros par rapport encore à aujourd'hui. Sinon, au sud d'une ligne Bordeaux-Nancy, là les températures vont remonter un petit peu et vont remonter particulièrement sur Rhône-Alpes entre 2 et 4 degrés. 1 à 2 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, au pied des Pyrénées. Mais sinon, ailleurs, on va perdre quelques degrés, notamment au nord, sauf sur alors la Bretagne, là, je ne sais pas pourquoi, il y a une petite évolution positive, alors je ne sais pas. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc demain, on a effectivement une petite zone là de 19 à 22 là sur le nord qui est modélisée. Sur la Bretagne, mais bon, on va faire du grosso modo dans le sens par zone. Donc toutes les côtes de la Manche et l'extrême nord, là, on sera autour de 14 à 16 degrés. Vous ne rêvez pas, c'est bien une carte de température de l'après-midi. En Bretagne, on va avoir en gros de 16 à 19. Là, il y a une petite zone un peu plus importante. On pourrait peut-être franchir la barre des 20 degrés, mais on va rester prudent. Je préfère dire qu'en Bretagne, il va faire entre 16 et 19 degrés sur tout le nord du pays. Donc là, on va vraiment être très très en dessous des normales hein, et en particulier, regardez, sur les pays de la Loire, hein, sur le nord des pays de la Loire, vous ne rêvez pas. On a vraiment une baisse des températures risque sur le nord des pays de la Loire d'atteindre pas plus de 15 degrés. Il va faire vraiment très très frais demain sur cette zone. Donc de 16 à 19 degrés sur le centre, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne. De Bordeaux à l'Alsace, on va avoir de 19 à 22. On va être donc sur la Haute-Corse de 27 à 30. Sur PACA et Languedoc de 24 à 27. Et sur Rhône-Alpes et frontières Languedoc-Midi-Pyrénées de 22 à 24. Les températures demain après-midi seront très en dessous des normales et regardez plus de 5 degrés en dessous des normales et évidemment le record on n'est pas étonné hein, voilà c'est la basse Normandie avec 9 degrés de déficit quasiment 8,7 et les Pays de la Loire avec 8 degrés 4 de déficit par rapport au normal. Voilà. Donc un temps extrêmement frais, extrêmement instable nous attend pour les 2 prochains jours. Un petit peu de vent également sur le nord. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye, passez à tous et à toutes une bonne journée.